Et si faire un doctorat ne te garantissait pas un bon salaire? Et si travailler après ton master ne te rendrait pas plus compétent? On t'a vendu le rêve que faire une thèse après son master signifiait prestige, carrière brillante et un gros salaire. On t'a aussi dit que travailler immédiatement après son master signifiait maturité professionnelle et une vraie expérience. Mais si tout cela n'était pas vrai, dans cette vidéo, je vais te donner le pour et le contre d'entamer une thèse de doctorat immédiatement après son master, mais également le pour et le contre de travailler immédiatement après son master. Vers la fin de la vidéo, je te donnerai les erreurs à ne surtout pas commettre lors de ta prise de décision. Pourquoi? Parce que ce choix définira non pas seulement ton avenir professionnel, mais tout simplement ta vie. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis Dr Laurie Afono. Je suis chercheuse et microbiologiste. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, t'aider toi, scientifique ou chercheur africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière impactante, visible et financée sans attendre l'autorisation du système. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner pour accélérer ta croissance, pour bénéficier de mes conseils, de mes stratégies, apprendre de mes erreurs et pour ne pas en faire les mêmes. Travailler après le master ou alors faire une thèse directement après le master, c'est une décision, un choix de vie, une vision de vie qu'on ne nous a pas appris à l'université. Quels sont donc les inconvénients ou les avantages de travailler immédiatement après son master? Les avantages de travailler après le master, tu l'auras bien compris, si tu travailles après le master, c'est que tu gagnes de l'argent, donc tu acquiers une certaine autonomie financière et tu peux pourvoir à tes besoins. Tu gagnes en indépendance, tu ne dépends plus des proches. Et lorsque je dis dépendre plus des proches, ça veut dire que tu as un salaire qui te permettrait peut-être de payer ton loyer, de subvenir à tes propres besoins sans avoir à tendre la main. Et peut-être même, pourquoi pas, aider tes frères ou tes sœurs ou tes parents. Tu deviens donc aussi indépendant. Tu appliques ce que tu as appris à l'école, à l'université, immédiatement. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de perdre tes compétences. Tu les mets directement au profit d'un service ou d'une structure hospitalière. En dernier lieu, tu accumules une vraie expérience professionnelle que tu pourrais justifier dans ton CV. C'est très bien, ça semble très beau, ça semble idéal pour tout le monde et le choix facile, le choix logique. Mais quels sont donc les inconvénients de travailler immédiatement après le master? Le premier inconvénient, c'est que lorsque tu gagnes l'argent que tu aimerais bien gagner et que cet argent est un tout petit peu confortable, là je prends le contexte d'où je viens, le contexte camerounais. Confortable, c'est déjà au-delà de 75 à 100 000 en biologie médicale, entre guillemets, parce que dans d'autres professions, c'est peut-être beaucoup plus, mais en biologie médicale, lorsque tu as un métier ou un poste où tu es rémunéré au minimum 100 000, beaucoup de personnes ont du mal à imaginer un temps soit peut trouver cette autre position ailleurs. Donc ça fait que on se sent comme à l'abri, on se sent dans une position privilégiée parce que beaucoup n'ont pas ces 100 000, beaucoup sont dans les 30 000, 50 000, 75 000. Donc on a 150 000, 200 000. On tombe dans un certain confort qui nous ferme les yeux et qui nous fait entrer dans la routine de faire une tâche manuelle tous les jours. L'inconvénient, c'est que cette zone de confort t'empêche de réfléchir différemment. Elle t'empêche de voir plus haut, elle t'empêche de voir plus loin, elle t'empêche de te développer. Et donc, tu entres dans ces zones de confort et tu oublies que tu pourrais contribuer ou alors continuer ta croissance. Le deuxième inconvénient, donc, tu l'auras très bien compris, c'est que tu perds la dynamique académique. Tu es complètement déconnecté du système académique parce que quand tu t'engouffres dans le monde professionnel et que tu as donc un revenu, que tu fais des tâches routinières et que tu es vraiment pressé parce que lorsqu'on te donne ce type de salaire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on t'utilise ou alors on t'exploite au maximum. Tu n'as plus de temps pour toi et donc tu n'as plus de temps pour apprendre et tu ne sais plus ce que le milieu académique voudrait de toi. Et parfois, le retour dans le milieu académique deviendront très difficile. Ça devient très difficile parce que tu es dans une position qui te donne un revenu, dans une position qui t'a éloigné pendant longtemps de tes compétences intellectuelles, dans une position qui t'a fait croire que tu ne pourrais plus apprendre autre chose. Et donc maintenant, pour revenir dans le PhD qui demande
d'apprendre, qui demande de faire des efforts autres que ceux que tu as eu l'habitude de faire, c'est extrêmement difficile. Donc oui, travailler après le master, c'est très bien parce que tu as de l'autonomie financière, tu as de l'expérience, mais le revers de la médaille, c'est que tu pourrais ne pas être capable de retourner faire ta carrière académique si jamais tu n'as pas une très grande détermination. Et donc, si tu veux faire une thèse directement après ton master, quels sont les inconvénients d'abord? Les inconvénients d'une thèse après le master, c'est ce que tu imaginerais très bien, c'est que la thèse ne garantit pas un grand salaire au sortir de cela. Donc, si tu fais une thèse après le master en imaginant que tu auras un très bon salaire à la fin de ta thèse, après que tu aies obtenu ton diplôme de PhD ou de doctorat, tu te trompes complètement. Beaucoup de docteurs chez nous au Cameroun sont au quartier, font de la moto, de taxi et autres avec 1 ou 2 ou 3 doctorats. Donc, si toi tu penses aujourd'hui que avoir une thèse te garantit la stabilité et un gros salaire, tu te trompes. Et là, je parle du contexte africain, mais même dans beaucoup de pays européens, ceux qui ont une thèse de doctorat ou PhD, parfois ont les revenus les plus bas sur le marché. J'en connais beaucoup qui sont dans les instituts Pasteur et Sanofi à l'étranger qui ont des revenus de 2 000 €, ce qui est très petit. Si tu es dans un pays étranger comme en France ou autre, en réalité 2 000 € c'est pas grand chose pour un doctorat, c'est vraiment pas grand chose. Mais c'est pour te dire que si toi tu penses que tu seras milliardaire avec une thèse, tu te trompes grandement. Avoir une thèse, c'est bien, mais ça ne te garantit pas un gros salaire. Deuxième des choses, c'est que dans beaucoup de pays, les études doctorales ne sont pas comptées comme expérience professionnelle. Ça veut dire que peu importe les efforts que tu fournirais pour ton superviseur, peu importe le fait que tu travailles comme un employé à temps plein, parce que dans certains endroits, ils sont rémunérés, les doctorants sont rémunérés dans des projets, peu importe. Dans beaucoup de pays, quand tu as fait la thèse, même si tu es rémunéré, on te considère comme un étudiant et donc tu n'as pas d'expérience professionnelle. Donc, il faudrait également le savoir, c'est que oui, le master, il est à côté, grandit en termes professionnels. Toi, tu grandis en termes académiques, mais ton expérience professionnelle reste pratiquement nulle. Et en dernier lieu, et ça c'est certainement le plus important que je dois savoir aujourd'hui, si tu espères faire une thèse immédiatement après avoir terminé ton master, c'est que la thèse peut t'isoler, la thèse peut t'épuiser mentalement, elle peut te briser et surtout elle demande énormément de sacrifices. Ça veut dire que si tu es une femme et que tu souhaites construire une famille, avoir des enfants et faire la thèse en même moment, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, c'est très possible. Beaucoup de femmes l'ont fait. Mais il faut savoir que ça demande énormément de sacrifices, soit de ton côté, soit du côté de ta famille ou de tes proches. Quels sont donc les avantages de faire une thèse directement après ce master? Premier avantage, c'est que tu n'es donc pas déconnecté de ton master et donc tu as le flow, tu as le momentum, tu continues sur ta lancée de ta dissertation, de ta mémoire pour faire ta thèse et donc c'est plus facile pour toi d'assimiler des compétences, des nouveaux skills, une nouvelle expertise et de finaliser ton doctorat très rapidement. Le deuxième avantage, c'est que tu construis très jeune un réseau stratégique qui pourra te servir pour ta carrière future. Et le troisième, c'est que tu bâtis une carrière à long terme. Ça veut dire que une fois que tu as terminé ta thèse, que tu as entamé immédiatement après le master, quand tu termines ta thèse et que cette thèse a été menée de manière excellente, je confirme encore le thème, il faut que ta thèse soit excellente. Même si tu n'as pas d'expérience professionnelle, le fait que tu aies fait une thèse excellente et excellemment bien te permet de construire ta réputation sur le marché, de te fournir des opportunités de collaboration avec d'autres personnes parce que tu as une certaine compétence, une certaine expertise que d'autres n'auraient pas à ce moment-là. La thèse te permet de produire des opportunités, de produire des connaissances et de bâtir ta réputation, de bâtir ta carrière très jeune et de t'établir comme une référence, comme un expert dans ton domaine très jeune. Quel est donc le choix que moi j'ai eu à faire il y a de cela 10 ans
Moi, le choix que j'ai eu à faire il y a de cela 10 ans, il va te surprendre, c'est que j'ai fait les deux. J'ai fait les deux, pourquoi? Parce que, bien sûr, quand tu finis le master, tu pourrais bien aimer vouloir faire la thèse, mais tu n'as pas cette possibilité à l'instant T. Et c'était mon cas. Je n'avais pas d'opportunité de thèse, mais je savais que j'avais envie de faire une thèse. Et donc, j'ai eu une opportunité d'emploi dans une institution de la place et j'ai pu aller acquérir une certaine expérience professionnelle pour ne pas perdre toutes mes compétences ou toutes mes connaissances et implémenter par la même occasion tout ce que j'avais appris. C'est une institution d'ailleurs étatique qui existe. Et pourquoi j'avais accepté, malgré que le salaire était très médiocre, ridicule même. J'ai déjà raconté cette histoire parce que mon salaire qu'on me donnait à l'époque, c'était de l'ordre, je pense, de 25 000 francs, un peu moins de 40 euros, 45 euros par là. C'était 25 000 francs qu'on me donnait pour le mois. Ça, c'était même moins du SMIC à l'époque. Je pense que le SMIC, c'était dans les 27 000 ou alors 30 000 et quelques. C'était moins du SMIC à l'époque, mais j'avais quand même accepté. Malgré le fait que j'avais eu une autre offre qui me proposait légèrement plus, mais qui allait me faire travailler comme, entre guillemets, un esclave. Et donc, les leaders ou les supérieurs hiérarchiques n'avaient pas cette vision de développement que l'autre employeur qui m'offrait un salaire peut-être beaucoup moindre, mais qui avait on appelle cela une growth mindset. Il avait une pensée plus développée, plus averti dans l'apprentissage constant. Donc, j'ai préféré aller où peut-être j'avais un salaire ridicule, mais où j'avais la possibilité d'apprendre, où j'avais la possibilité de me développer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis tout en œuvre pour avoir une bourse dans les 9 mois ou 1 an que je m'étais fixé. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une bourse en moins d'1 an et après, je suis partie faire ma thèse de 3 ans. Donc, tu peux travailler après ton master, oui, mais donne-toi un délai. Donne-toi un motif, donne-toi une raison de faire ce travail. Tu dois trouver un endroit qui te permette de travailler, oui, mais de travailler en ouvrant également ton cerveau, en ouvrant tes perspectives. Qu'est-ce que tu peux donc faire aujourd'hui? Les astuces que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est de clarifier ta vision pour les 5 à 10 prochaines années. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Imagine qu'il n'y a pas de limites, imagine qu'il n'y a pas de frontières, imagine qu'il n'y a pas de problème d'argent. Écris où est-ce que tu es dans 5 à 10 ans, ce que tu as accompli, ce que tu aimerais faire dans 5 à 10 ans. Deuxième question que tu aurais te poser, demande-toi si tu es prêt à sacrifier 3 à 5 ans de ta vie, de solitude, de frustration, de stress pour faire une thèse qui potentiellement pourrait te rapprocher de cette vision que tu viens de définir. Troisièmement, trace ton plan d'action pour les 6, 12 et 36 prochains mois et dis-toi bien que tu dois décider de mettre en œuvre ces actions de manière massive. Lorsque tu traces ton plan d'action, tu dois agir, tu dois te commettre, tu dois t'engager à mettre en œuvre ce plan d'action de manière massive. Quels sont donc les pièges à ne surtout pas commettre lors de cette décision, lors de ce choix de vie? Le premier piège, c'est de faire une thèse juste pour fuir le chômage. Alors oui, j'ai vu plein de jeunes qui vraiment font la thèse parce qu'on leur demande de faire la thèse, ou alors font la thèse parce qu'ils se disent que s'ils restent au quartier, ils vont être chômeurs, et pourtant mieux aller faire la thèse pour passer le temps. Mais vraiment, de quel temps est-ce qu'on parle? On parle du temps de ta vie, le temps des enseignants, le temps de qui en fait? Si tu fais la thèse pour fuir le chômage, ou tu fais la thèse pour passer le temps, tu te gourres complètement. Ça ne servira à rien parce qu'à la fin, ça se ressentira dans ta thèse justement que tu n'es pas compétent. Ça se ressentira que tu n'es pas performant. La deuxième erreur que tu ne dois surtout pas commettre, c'est d'attendre donc qu'un PhD tombe du ciel. N'attends pas qu'une offre de PhD te tombe du ciel. Si tu es là, tu te dis que bon, une bourse va venir, ou une opportunité va venir, ou quelqu'un va venir t'écrire pour et tu te gourres complètement. Vraiment, je ne sais pas si tu te rends bien compte qu'à l'heure où on se parle, presque tout le monde entier fait une thèse de doctorat si tu fais la biologie médicale ou si tu fais la biologie. Donc, il faut bien te rendre compte que c'est hautement compétitif et les professeurs, les superviseurs ne prennent pas n'importe qui. Donc, il faut que tu te bouges, il faut que tu te développes, il faut que tu te renforces tes capacités pour trouver donc les opportunités qui correspondront à ton futur. Et la troisième et la pire des erreurs que tu pourrais commettre, que tu sois même déjà avec ton master ou avec ta thèse, c'est de croire qu'un diplôme suffira pour construire ton avenir. Un diplôme ne définit pas ta valeur. Un diplôme ne définira jamais qui tu es. Un diplôme ne définira jamais combien on te paye. Tu dois, toi, être
quelqu'un hautement, je dis bien, performant. Tu dois en permanence te démarquer des autres. Et moi, j'aime souvent dire à mes frères africains, tu dois faire 4 à 5 fois plus d'efforts que les autres pour espérer avoir la moitié de ce qu'ils ont. Donc, si tu penses qu'une thèse suffira à te rendre performant, à t'ouvrir toutes les portes, tu te trompes. Donc, aujourd'hui, dis-toi bien ceci, où tu es aujourd'hui, tu ne connais rien et tu dois faire beaucoup d'efforts pour pouvoir devenir quelqu'un demain, pour pouvoir changer ta vie. La décision que tu prendras aujourd'hui après ton master n'est pas seulement une décision de carrière, c'est celle qui définira toute ta vie. Alors ne choisis pas simplement parce qu'on t'a dit que c'est bien. Ne choisis pas simplement parce que tu vois les gens le faire. Choisis réellement ce qui correspond à ta vision, à ta stratégie, à ton potentiel. Choisis avec intention et en connaissance de cause. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout ce qui compte, c'est que cette décision vienne de toi et toi seul. Ne laisse pas le système t'influencer. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a inspiré, si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser des commentaires ou à la liker. Pourquoi pas partager à tes amis, qui sait, si tu penses qu'elle pourrait leur être utile. Et je te retrouve pour un nouvel épisode. À très vite.